Bonjour à tous, c'est Asma du site Créparcours pédagogique avec IA.com. Sur cette chaîne et site internet, je m'adresse aux enseignants formateurs indépendants pour les aider à gagner et optimiser au mieux leur temps de travail. D'ailleurs, pour vous aider concrètement, récupérez aussi mon e-book. J'ai identifié 5 voleurs de temps. Ça peut être déjà une base de départ pour travailler le plus efficacement possible, notamment avec l'aide des nouveaux outils IA. Vous pouvez récupérer l'équivalent d'une journée de travail complète, soit 7 heures, à allouer justement ce temps récupéré, à le dédier par exemple au suivi pédagogique et en concentrant vos efforts sur le cœur du métier, à savoir entre autres la création des supports pédagogiques personnalisés. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo aujourd'hui. J'ai utilisé et produisé énormément de documents, mais force est de constater que malgré tout l'apprenant en question progressait peu ou du moins pas de la façon que je le voulais. Et dans la majorité des cas, je me suis rendu compte que le problème venait pas forcément des outils que je déployais, mais des supports pédagogiques en eux-mêmes. Et dans cette vidéo, je vais reprendre les bases, vous expliquer ce qu'est un support pédagogique, comment les classer, quelles sont les erreurs à éviter et comment les concevoir efficacement, et y compris à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors d'abord, on va reprendre la définition. Un support pédagogique, c'est pas seulement un PDF ou un diapo PowerPoint, c'est un support de formation concret pour atteindre un objectif pédagogique précis. Et ça, je l'ai pas forcément compris tout de suite aussi. Il va servir à aider l'apprenant à comprendre, s'entraîner, mémoriser et à se situer dans sa progression. Donc un support pédagogique peut être non seulement un PDF, mais aussi une fiche mémo par exemple, un support de cours structuré, un exercice corrigé. Tout ça, c'est la définition du support pédagogique. C'est pas le format, j'allais dire, en lui-même du support, mais c'est réellement son intention pédagogique et son usage réel par l'apprenant. D'ailleurs, on le voit bien quand on doit remplir le contrat ou la convention de formation professionnelle. Il y a tout un volet moyen pédagogique mobilisé, donc c'est extrêmement important de le définir en amont parce que ça va influer tout l'apprentissage. Aussi, pour continuer, je voulais revenir sur une ambiguïté que j'avais souvent vécue, la confusion que je faisais entre support pédagogique et outil pédagogique. Et la différence, vous allez le voir, elle est essentielle. L'outil pédagogique, ça va représenter le moyen en lui-même pour diffuser le support pédagogique expliqué précédemment. Donc l'outil va servir à créer, diffuser, animer la formation en question. Donc ça peut être une plateforme, un outil de quiz par exemple, un logiciel de visio, ça ce sont des outils pédagogiques. En revanche, la partie support pédagogique, ça va être tout ce qui va se trouver au niveau du contenu structuré. Pour y voir plus clair, l'outil pédagogique va permettre de diffuser un quiz, mais le support pédagogique, ce sont les questions du quiz en elles-mêmes. Donc l'erreur ici à éviter, c'est de choisir l'outil en question avant d'avoir réalisé ces supports pédagogiques. Donc dans l'ordre, c'est le support, le contenu, et voir par la suite avec l'aide de quel outil on va pouvoir déployer le support pédagogique. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les différentes catégories de supports pédagogiques qui existent? Alors j'en ai relevé 4 qui me paraissent fondamentaux. D'abord, ça va être tout ce qui est support pédagogique, de cadrage et de structuration. Donc en fait, ça va vous donner une vision d'ensemble du parcours de l'apprenant. Donc concrètement, ça va permettre à l'apprenant d'avoir une vision complète de son futur parcours d'apprentissage. Donc concevoir par exemple le plan détaillé de formation, sa progression pédagogique éventuellement par module, pour structurer au mieux son parcours de formation, une mention qui va préciser les différents objectifs à atteindre, l'objectif principal aussi, et tout ce qui va être au niveau de la modalité de la formation, comment ça va se dérouler. Donc concrètement, ces supports pédagogiques, ils vont rassurer l'apprenant avant son parcours de formation pour lui permettre de comprendre où il va, lui donner un cadre clair et visualiser ainsi sa progression et son évolution. Alors deuxième type de support pédagogique que j'ai relevé dans cette vidéo ici, ça va être concrètement les supports pédagogiques de transmission et d'explication. Donc c'est réellement les supports de cours classiques. Donc dans un PDF, on va expliquer des notions de cours. Donc ça c'est un support pédagogique en lui-même. Autre type de support pédagogique, une vidéo explicative, des fiches de synthèse. Donc pour ces principaux exemples, le rôle fondamental, c'est de rendre un contenu de cours le plus compréhensible possible pour l'apprenant. Donc là, on a vu le deuxième type de support, les cours en eux-mêmes. Maintenant, troisième type de support pédagogique important à prendre en compte aussi, ça va être au niveau de l'entraînement et de l'application de ces supports pédagogiques expliqués précédemment. Donc là, on va passer de la compréhension à l'action sur le terrain, avec la vérification de l'assimilation des connaissances. Donc concrètement, ce sont des exercices ciblés. Ça peut être aussi des études de cas, des mises en situation aussi professionnelles, et c'est fondamentalement, je trouve, à ce niveau-là que le stade de l'apprentissage devient réellement concret. Alors il y a aussi un quatrième type de support pédagogique que j'ai relevé aussi, ça va être au niveau de l'évaluation et du feedback. Donc une fois le cours déployé, les exercices réalisés,
On va ici mesurer les acquis et mesurer la progression de l'apprenant. Donc ça va être toute la partie correction avec des feedbacks détaillés, déterminer où se trouvent les axes d'amélioration de l'apprenant, les notions de cours qui n'ont pas encore été assimilées. Donc pour ça, on peut s'aider de grilles d'évaluation pour essayer de déterminer où se trouve l'apprenant dans sa progression. Donc moi, c'est tel que je le vois. Une formation vraiment efficace et personnalisée regroupe toujours ces 4 catégories de support pédagogique. Maintenant, dans cette partie de la vidéo, je vais passer aux erreurs, aux nombreuses erreurs que j'ai commises. La première erreur que j'ai faite, j'en ai relevé 4 principales. J'en ai fait au moins 4 que je vais détailler ici pour vous éviter de refaire les mêmes. Donc, première et principale erreur, je pense, que j'ai faite, c'est de créer des supports pédagogiques sans objectif clair. Alors ça a été l'une des plus grosses erreurs. C'est un aspect que à la base, je minimisais complètement. Je crée des contenus que je me forçais à bien rédiger. Il faut réellement partir de l'objectif précis de l'apprenant et créer un support pédagogique le plus personnalisé possible. Alors deuxième erreur que j'ai commise et qui découle de la première, c'est la multiplication des supports pédagogiques sans forcément une cohérence globale. Alors au contraire, dès le départ, il faut penser le parcours d'apprentissage de l'apprenant dans son ensemble et le découper en sous-objectifs précis. Donc il doit réellement y avoir une démarche de discussion, d'entretien avec l'apprenant pour définir le contenu clair, ses objectifs précis, son objectif global et déployer ainsi les sous-objectifs précis pour atteindre cet objectif global et pas partir sur des dizaines de supports pédagogiques qui n'ont rien à voir entre eux. Alors troisième erreur aussi, c'est pas au niveau de la multiplication des supports pédagogiques, mais c'est au niveau de la densité d'un support pédagogique en particulier. Je vais m'expliquer tout de suite pour y voir plus clair. Par exemple, on se dit qu'un livre de grammaire anglaise qui contient 400 pages, un gros pavé comme ça, on se dit c'est forcément sérieux, c'est forcément complet, donc c'est forcément efficace pour l'apprenant. Moi, mon erreur, ça a été de concevoir des outils pédagogiques beaucoup trop denses, où on était noyé dans une masse d'informations, alors qu'en réalité, plus un support pédagogique est dense, plus il va demander d'efforts pour être exploité. Alors imaginez l'effort que l'apprenant doit déployer, c'est autant de risques pour qu'il se décourage et qu'il décroche son apprentissage. D'où la règle d'or à respecter, créer vraiment des parcours d'apprentissage personnalisés et qui correspondent à ce dont votre apprenant a besoin. Alors quatrième erreur que j'ai pu faire, autre type d'erreur, c'était tout simplement de faire passer les outils pédagogiques avant les supports pédagogiques. Donc concrètement, je voulais déployer un support pédagogique, je me suis mise directement à travailler sur Canva, alors qu'à ce moment-là, j'avais même pas commencé à concevoir mon support de cours. Je me focalisais tellement sur la forme que j'en ai complètement oublié le fond. Et maintenant, je réalise qu'avec du recul, un simple Google Doc aurait peut-être mieux fait l'affaire qu'un Canva en fait. Donc l'outil vient bien après le support. Donc concrètement, ce que je vous recommande pour concevoir vos supports pédagogiques, dans un premier temps, définissez bien les objectifs pédagogiques en discutant avec votre futur apprenant. Ensuite, structurez bien son parcours de formation, posez bien sur la table les séquences et les activités à réaliser, et seulement après, faites les supports pédagogiques adaptés, ou du moins réutilisez ceux que vous avez en les personnalisant en fonction de votre apprenant. Autre chose, demandez bien des retours de l'apprenant, ses feedbacks, pour pouvoir ajuster en conséquence. Donc rappelez-vous, pas forcément multiplier les supports, mais faire en sorte qu'ils soient le plus efficaces possible. Et justement, tout ce volet personnalisation, ça peut être aussi une partie extrêmement chronophage, mais il se trouve qu'on est arrivé à l'ère de l'intelligence artificielle et l'IA peut réellement aider dans la conception des supports pédagogiques adaptés et personnalisés en vous aidant concrètement d'un modèle de langage comme ChatGPT, Gemini, Claude et autres. Ils peuvent vous aider à reformuler les objectifs pédagogiques de l'apprenant, vous proposer des supports pédagogiques ultra adaptés. Donc ce que j'entends par support pédagogique, ce sont les 4 que j'ai détaillés précédemment. Un modèle de langage comme ChatGPT aussi peut vous aider à simplifier un support pédagogique qui est trop dense pour l'apprenant. Donc ça, les modèles de langage pour faire des résumés concis et précis, ils sont top. En revanche, comme je le précise très souvent, l'IA ne va pas vous remplacer. Elle va vous permettre de vous assister en travaillant mieux, mais elle ne va pas déterminer les choix pédagogiques. Donc concrètement, il s'agira bien de vérifier son travail derrière et vous faire gagner du temps surtout. Donc les nouveaux outils IA vont vraiment être un accélérateur majeur dans la conception et la création de vos parcours d'apprentissage personnalisés. Et ça, c'est réellement l'essence même de mon site internet. C'est pour ça que j'ai voulu créer ce site. Toutes les erreurs que j'ai commises dans le passé pour partager mon retour d'expérience et mes réflexions actuelles au niveau de l'arrivée des nouveaux outils IA.
Parce que là, toutes les actions que je viens de vous expliquer qu'on peut faire avec l'aide d'un modèle de langage, c'était encore inconcevable il y a quelques années. On est rentré dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle, où les outils d'intelligence artificielle vont pouvoir non seulement nous assister, mais aussi nous faire gagner du temps. Et le temps, j'en ai manqué cruellement. D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là actuellement, si vous avez toujours l'impression de courir après le temps, sans forcément savoir où concentrer vos efforts, prenez déjà 2 minutes pour faire le point et définir vos priorités actuelles en tant qu'enseignant. Ces quelques questions qui vont vous permettre de prendre du recul, vous pouvez y accéder en récupérant mon e-book. Et si vous êtes enseignant formateur, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie régulièrement du contenu où je tiens informé de ce boulot passionnant et comment les outils IA peuvent nous aider à travailler intelligemment et non durement, et surtout à nous aider à déployer le meilleur parcours d'apprentissage pour nos apprenants. Pour ça, je trouve qu'on vit vraiment à une époque formidable et où l'impact de l'IA sur le pan entier de l'éducation, il est énorme, et les enjeux pour les enseignants formateurs le sont autant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos défis actuels en commentaire et je vous répondrai avec mon retour d'expérience pour vous aider à surmonter vos obstacles. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.